Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot qui correspond à notre actualité et qui a une résonance particulière dans notre paysage politique français. Comme vous le savez, je vous apprends rien jusqu'ici, nous avons changé de Premier ministre qui a fait sa déclaration de politique générale il y a quelques jours à l'Assemblée. Eh bien, je vais essayer de voir avec ce tirage de tarot, alors que ce gouvernement est toujours sous le coup d'une motion de censure à tout moment, qu'il va devoir présenter un budget pour l'année 2025, et vous connaissez l'état des finances de la France. Eh bien, je vais essayer de voir si cette politique qui a été proposée, va pouvoir s'appliquer, si ce programme va pouvoir s'appliquer, ou si on doit s'attendre à de nouveaux changements, à des perturbations. Alors, le but n'est pas de savoir si ce programme il est bon ou pas bon, hein, chacun en pense ce qu'il en veut, et puis c'est pas mon rôle, mais on va essayer de voir ensemble si effectivement ce programme va se dérouler comme prévu, s'il va y avoir des embûches, et puis chacun d'entre nous pourra adapter en fonction de ce qu'il en pense. Voilà, bien, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut si vous aimez. Voilà, puis si vous avez des idées de tirage, des suggestions à faire, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Parfois, je ne sais pas trop exactement ce qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, et puis autant que possible, j'essaierai d'y répondre. Allez, c'est parti, je commence avec le tarot de Marseille, et puis on va éclairer avec autre chose en fonction de ce que nous allons découvrir. Alors, en tout cas, comme nous le savons, la marge de manœuvre est plutôt étroite, hein. Bien, alors pour l'instant, on voit que pour l'instant, en fait, les choses semblent vouloir s'apaiser, mais alors c'est plein de rebonds et de bouleversements. Alors si vous faites partie des habitués de la chaîne, je vous rappelle quand même qu'on a déjà depuis quelque temps cette idée de perspective que il y aurait des changements. Alors je les ai jusqu'ici plus ou moins situés autour du printemps, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait du changement visiblement encore, d'après ce que nous dit ce tirage. Alors pour l'instant on est dans la tempérance, hein, donc on passe le pour et le contre, et dans cette situation plutôt complexe et compliquée, où bon nombre de personnes attendent une accalmie, un juste retour de choses, et surtout prie un peu le ciel que les choses s'arrangent, hein, on le voit assez nettement ici avec cet arcane de jugement. Bon, il ne devrait pas y avoir de gros bouleversements pour l'instant. Je pense qu'on va laisser, enfin, d'une manière générale, ce gouvernement va avoir une chance de pouvoir faire des choses, en tout cas proposer des choses, tenter de mettre des choses en place, essayer d'avoir une espèce de rupture avec finalement le passé, avec la manière de gouverner le pays qui a été celle qu'elle a été depuis longtemps, hein. C'est un cycle qui remonte peut-être à 10, 15, 20 ans, hein, en fait, hein, le tournant que ça avait pris. Donc voilà, avec le battleur, on voit quand même qu'il y a des outils, des atouts pas très nombreux, comme vous le voyez. On voit bien que la marge de manœuvre est assez tendue, mais il va y avoir une volonté de tirer un trait sur le passé, de regarder dans une autre direction. On le voit assez nettement aussi avec ce battleur qui va être actif, hein. Il va se passer des choses, il va y avoir vraiment des mesures et des choses de fait pour essayer de renverser la vapeur et de regarder autre chose, et bon, avec une forme de sérénité. Et on voit effectivement ces avancées se produire, hein. On a le fou qui vient recouvrir le battleur, et on voit bien ce personnage, hein, qui part à l'aventure un peu, hein. C'est un peu hasardeux, mais il part à l'aventure plein de bonne volonté, croyant à sa bonne étoile, à son bon destin pour faire des choses. Donc nous pouvons nous attendre, donc, dans un premier abord, hein, dans un premier temps, dans les semaines qui viennent, à ce que des mesures soient actées, des décisions soient prises, et qu'il y ait une volonté de rupture avec la politique qui était menée depuis de très nombreuses années, hein. Pour moi, je pense qu'on peut remonter au moins 10, 15 ans, voilà, peut-être même plus, hein, peut-être même 20 ans. En tout cas, il va y avoir une rupture assez profonde, un changement assez profond, d'impulser. Voilà, on va essayer de faire quelque chose, de croire en sa bonne étoile, et voilà. Alors, est-ce que ce sera bon ?
ça reste autre chose que nous allons essayer de voir un peu plus loin dans ce tirage, parce que si je m'en réfère à ce qui est ici, alors nous sommes au mois d'octobre, hein, donc généralement sur cette première partie du tirage, j'ai 3, 4, 6 mois maximum, et vous voyez, nous avons ici cet arcane sans nom, cette mort, donc ce changement assez radical qui semble vouloir se produire et qui viendrait donc confirmer les tirages que j'ai pu faire dans le passé par rapport à tout cela. Mais on voit que c'est quand même un changement qui doit apporter une forme d'équilibre et de raison, puisque, bon, quand on parle de cette page qui se tourne, on voit vraiment que c'est la mort et une renaissance, donc plutôt positif. Et puis, pour recouvrir cet arcane sans nom, j'ai sorti l'impératrice, hein, donc qui est une femme qui trône et qui a des ailes d'ange et qui a réussi. Donc, nous pouvons pour l'instant considérer que l'évolution, il y a des changements qui interviennent, des évolutions qui peuvent sembler comme ça un petit peu aventureuses, mais qui sont finalement assez calculées. En tout cas, ça porte ses fruits. En fait, le fait de vouloir faire quelque chose, au moins dans un premier temps, porte ses fruits. Et que, on va dire, cette le début d'année prochaine va s'annoncer quand même quelque chose de rupture et apporter certaines perspectives. Là où on peut être un peu plus inquiet quand même, c'est que passer ce cap et donc arriver sans doute, à la fin de l'hiver, au début du printemps, j'ai sorti le diable et on voit à nouveau cet ermite qui vient à nouveau prendre la température, chercher avec prudence et dans une situation de blocage symbolisée ici par la lune. Donc on peut considérer tel que se présente le tarot, c'est que même si voilà, il y a des changements qui vont être impulsés, que ça semble porter ses fruits sur un premier temps, et il n'y a qu'une page qui se tourne, on se voit quand même passer ce cap, donc passer cette page qui se tourne et ces nouvelles choses mises en place en tout cas, et avec ces nouvelles perspectives, et qu'elle se retrouve elle-même à nouveau coincée. Avec le diable, la lune et l'ermite, on a un peu l'impression que finalement, que ces résultats finalement pourraient eux-mêmes se retrouver bloqués pour des causes extérieures. Alors vous savez, vous connaissez le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres, donc on pourrait penser que les énergies positives se retrouvent à nouveau confrontées à des énergies contraires, des vents contraires, des énergies négatives qui pourraient bloquer, ou il y a des causes extérieures, je ne les connais pas encore, je peux pas vous dire, mais en tout cas on a cette récurrence de messages qui viennent nous dire qu'il y aura à nouveau des blocages. Et face à cette animosité, à ces blocages, il y aura à nouveau cette période de réflexion, d'introspection. Voilà, on refera à nouveau preuve de prudence, en tout cas, et on partira à la recherche de nouvelles solutions face finalement à un environnement extérieur qui sera plutôt hostile et qui viendra ralentir finalement ce qui aura été déjà mené, ce qui aura commencé à porter ses fruits. Donc visiblement, d'après ce que j'ai ici, on va s'interroger, on va vraiment retourner à une forme de fondamental pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir faire face à ces nouvelles difficultés, ces nouveaux défis, qui pourraient être des événements assez extérieurs, donc peut-être par rapport à de nouvelles contraintes financières, par exemple. Je ne pourrais pas vous assurer que c'est cela, mais on voit quand même qu'il y aura des difficultés. Dans tout cela, alors, par rapport à ce qui se passe, ce qui va se passer, on voit ici que je ressors l'ermite avec le diable, c'est exactement ce qu'on avait ici, donc on voit bien quand même que le malheur des uns fait le bonheur, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et on voit que face à cette volonté de réflexion, d'ancrage, il y a toujours cette volonté de venir mettre un petit peu de trouble, donc on voit quand même que la volonté d'y voir clair, la volonté d'avancer lentement, sûrement, et voilà, pour pas faire d'erreur, eh bien tout ça sera quand même assez chahuté, et on le voit assez fortement avec ce diable à nouveau qui vient recouvrir l'ermite, donc on a deux énergies contraires. Pour autant, si on va un petit peu plus loin, on voit qu'on a le mat qui à nouveau prend son petit sac et avance par un petit peu à l'aventure après y avoir laissé des plumes, mais en même temps il y a une volonté de tempérance, d'équilibre et d'harmonie qui vient se mettre dedans. Et puis à nouveau, coup de théâtre, là on arrive plutôt, je dirais, vers la fin du printemps de 2025, j'ai la Maison Dieu avec cette tour qui explose, et puis à nouveau une page qui se tourne, on a cette
cette grande faucheuse qui apparaît, qui à nouveau remet un coup de balai et laisse augurer autre chose, et avec un nouveau chariot qui repart à fond et en cherchant sa direction pour obtenir quelque chose. Alors pour essayer de vous faire une synthèse de tout ça, parce que c'est quand même très très chahuté comme vous pouvez le remarquer, vous avez bien fait de suivre ce tirage entièrement. Alors, ça se passe en plusieurs temps, finalement. On voit que, pour l'instant, finalement, à court terme, il y a une forme de sérénité et qu'on y croit assez fort et qu'on laisse une forme de chance à cette nouvelle manière de gouverner, de se mettre en place, à ce nouveau cap de se mettre en place. Et il va y avoir, voilà, effectivement, je pense, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, des décisions, des lois, enfin des choses qui vont être mises en place pour, voilà, par rapport à cette politique qui est souhaitée. Ça acte quand même effectivement un grand changement, d'accord? Ça acte un grand changement et ça va commencer à porter ses fruits, à donner une nouvelle direction et finalement à impulser une forme de renouveau, mais on s'aperçoit que tout ça est assez vite rattrapé par un contexte délicat, difficile, pour tout un tas d'événements extérieurs, entre ceux que ça arrange, ceux que ça n'arrange pas, des causes extérieures multiples qui vont venir s'agglutiner et s'amasser au-dessus de cette énergie de changement, de renouveau, et que ça va patauger un peu, et que ça va amener quand même beaucoup d'animosité, beaucoup d'interrogations, et forcément amener un ralentissement de l'impulsion qui était donnée. On le voit assez fortement avec l'ermite. Alors cet ermite est un sage, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui va regarder ce qui est possible de faire, mais du coup on voit quand même que la marge se réduit, en tout cas ralentit beaucoup les choses. On voit cette animosité quand même très forte, cette juxtaposition de cette volonté d'y voir clair et de freiner, voilà, d'être un peu un bon père de famille, si on pourrait symboliser l'ermite comme ça pour vous donner une image par rapport au diable. On l'a 2 fois ici. Et puis on voit cette volonté d'essayer de faire quelque chose, mais à nouveau de retenter quelque chose après toutes ces observations dans ce contexte. Il y aura vraiment beaucoup de bonne volonté, en tout cas vraiment une volonté de faire quelque chose qui sera très forte et d'apaiser les choses. On le voit avec cette tempérance. Mais en dépit de ça, on s'aperçoit quand même qu'au bout du compte, il y a un nouveau changement qui vient tout rebouleverser, rebattre les cartes. On le voit vers le fin du printemps 2025. Alors, est-ce que c'est une nouvelle dissolution? On pourrait effectivement l'envisager assez fortement, ou est-ce que c'est d'autres événements? En tout cas, on s'attend à des événements très forts qui viendront rebouleverser la donne et remélanger les cartes. Ça vaudra la peine d'y jeter un œil. Et donc, du coup, de fil en aiguille et de synthèse en synthèse, on peut quand même se dire que effectivement, nous allons entrer dans un nouvel ère politique. Il y a un programme qui est là, sur lequel les personnes habilitées et compétentes vont travailler, vont apporter des éléments, mais tout ça va être assez vite freiné, me semble-t-il. Alors je rappelle que ce n'est pas un parti pris et que nous sommes dans le domaine de la prédiction, et des cartes et de la voyance, des arts divinatoires, donc on n'a pas de certitude absolue non plus, mais par rapport aux énergies que nous avons, on s'aperçoit que l'impulsion qui va être mise, les décisions qui vont être prises, les premiers résultats qui vont en parvenir, vont être assez vite freinés. Il va y avoir des volontés quand même d'essayer de pallier à toutes ces difficultés surgissantes d'un peu partout pour pouvoir continuer, et il y aura encore, après réflexion, encore un train peut-être de mesures, de décisions qui seront prises pour essayer d'apaiser tout ça, mais en dépit de ça, on s'aperçoit quand même qu'il y a un changement assez fort. Alors, est-ce que ces premières avancées, le fait d'avoir surmonté ces épreuves à venir, qui vont porter leurs fruits, qui vont véritablement tout changer, ou est-ce que ces nouvelles avancées qui seront mises en place auront été vaines et seront complètement bouleversées parce que les cartes seront renversées, la table sera renversée? J'ai tendance à penser un petit peu que ça se présente comme ça pour l'instant. On en est un petit peu loin, donc il faudra creuser, voir ce qui se passe. Mais finalement, on a l'impression que ce qui va débuter là maintenant n'a pas forcément beaucoup de temps devant lui. Cette politique qui nous est présente aujourd'hui, n'a pas forcément beaucoup de temps devant elle, si l'on en croit le tarot, en tout cas telle qu'elle est là. On peut laisser 2 hypothèses par rapport à ce changement final. C'est le fait que soit elle portera ses fruits, elle pourra apporter une nouvelle impulsion. C'est l'hypothèse que je ressens un peu moins, moi, mais peut-être que vous la ressentez plus. Soit tout simplement sera renversée et donc
voilà, on remettra les cartes à zéro et il faudra recommencer pour un nouveau cycle, sachant quand même que je pense que les travaux qui auront été menés pendant quelques mois serviront peut-être à d'autres, mais ils serviront parce que finalement il y a des choses qui auront été mises en place qui auront porté leurs fruits, donc forcément tout le monde sera tenté de récupérer ce qui fonctionne. En tout cas, c'est un peu le sentiment que j'en ai pour l'instant. Ça promet dans tous les cas d'être tumultueux, d'accord? Et la fenêtre pour pouvoir faire des choses est, me semble-t-il, extrêmement courte. En tout cas, les mains libres sont assez courtes, hein. Assez rapidement, on va voir des personnes qui vont être dans la difficulté pour agir si on voit ces périodes de troubles, hein, qui sont assez prononcées, notamment avec la lune et le diable qui est sorti assez fortement. Bien, bah écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé sur ce schéma. Alors je sais, c'est un petit peu confus parce qu'on a énormément d'énergie contraire qui viennent chahuter. Il y a beaucoup de volonté d'un sens et puis beaucoup de volonté de l'autre, et donc c'est assez difficile d'y voir clair. Mais en 3 points, oui, pour l'instant ça résiste. Oui, il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a assez peu de temps pour agir, on va dire, il y a 3-4 mois. Et puis au bout de 3-4 mois, ça commence à être coincé de partout, donc on va rechercher des solutions, puis il va y avoir finalement des solutions trouvées, et puis une nouvelle impulsion avant que patatras, hein, tout rechange à nouveau. Et donc voilà, hein, tout ça est un cycle de 8-9 mois, donc ça fait quand même très très peu de temps, vu les enjeux qui sont en place. J'espère que ça aura pu vous inspirer. Encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des suggestions de tirage, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et puis quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance. Si vous avez besoin que je réponde à vos questions personnelles, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon site christophevoyance.com et puis recevoir toutes les informations pour pouvoir me consulter. Allez, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt.